Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Homélie pour le quatrième dimanche de Pâques. En ce quatrième dimanche de Pâques, l'Église nous propose de fixer notre regard sur une image que Jésus utilise pour parler de lui-même. C'est l'image du bon pasteur. L'évangile que nous avons entendu nous indique de quelle manière Jésus est notre pasteur et quelle doit être notre attitude devant lui. Nous avons entendu les paroles de Jésus que Saint Jean raconte au chapitre 10 de son évangile. La guérison de l'aveugle de naissance a eu lieu juste avant ce discours du Christ. Les deux textes sont unis par un thème central. Jésus est la lumière du monde, et seuls ceux qui le reconnaissent comme tel peuvent lui appartenir. Maintenant, Jésus affirme qu'il est le seul bon pasteur et que ses brebis sont celles qui entendent sa voix et même la reconnaissent. Jésus lui-même a dit qu'il n'est pas venu dans le monde en tant que juge, mais tout jugement lui a été donné parce qu'il est le Fils de l'homme. Le jugement consiste en la séparation entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Les pharisiens, aveuglés dans leur autosuffisance basée sur le fait qu'ils savent, refusent d'accepter Jésus comme lumière du monde. C'est ainsi qu'ils se jugent eux-mêmes. Il y a deux façons d'entrer dans l'enclos des brebis, pour paître et pour nuire au troupeau. L'application est évidente. Jésus est celui qui prend soin du troupeau, le nourrit, le soigne, le cherche. C'est ce qu'il a fait avec l'aveugle. Les Juifs, pour leur part, ont agi avec arrogance à son regard et ils l'ont expulsé de la synagogue. Les brebis qui appartiennent au troupeau du pasteur sont celles qui connaissent la voix du pasteur et le suivent. Le critère de la vraie foi en Jésus, envoyé par Dieu, est d'écouter sa voix. Les Juifs n'ont pas reconnu ce qu'il leur disait. Ils n'appartiennent pas à son troupeau dans la mesure où ils ne reconnaissent pas sa voix et ne le suivent pas. Ils sont maintenant les aveugles, voleurs et étrangers. Le site par lequel une personne entre dans l'enclos de brebis est un critère pour connaître l'authenticité de son intention. Celui qui entre par la porte, le pasteur. Et Jésus dit, je suis la porte des brebis. L'expression implique l'unicité. Seul Jésus est la porte de l'enclos des brebis. Ce n'est que par lui que l'on peut accéder légitimement au troupeau. Et ce n'est que par lui que le troupeau peut passer pour trouver de bons pâturages. Ceux qui sont venus avant Jésus sont décrits comme des voleurs et des bandits. Ce sont les Juifs qui reconnaissent que Dieu a parlé par Moïse, mais ne savent pas d'où vient Jésus. Ce sont les chefs religieux d'Israël qui conservent le droit traditionnel d'être appelés bergers du peuple. Mais la prétention des pharisiens à être des leaders du peuple sans aucune relation avec Jésus est fausse. Ce sont des voleurs, ce sont des brigands, car ils mesurent leur espérance messianique selon des critères humains. Les brebis n'écoutent pas leur voix, comme dans le cas de l'aveugle qui n'accepte pas leur direction, mais se détourne d'elle et suit Jésus. Ceux qui se présentent comme des leaders sont en fait des voleurs et des bandits en raison de leur attachement rigide à leur propre attente messianique. Comme la porte des brebis, Jésus est le médiateur qui pourvoit à tous les besoins vitaux du troupeau. C'est Jésus qui fait que le troupeau ait de bons pâturages et donc qu'il ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Le troupeau a besoin de deux choses, de protection et de nourriture, et les deux par la porte. Il la traverse pour être sauvé, et il sort pour trouver des pâturages. Jésus donne au troupeau une vie abondante. Il y aura également une controverse lorsqu'il se proclamera « Je suis le bon pasteur ». Cette figure est liée à la tradition des pasteurs messianiques. Le statut de Jésus comme seul pasteur contraste avec ceux qui ne sont pas de bons pasteurs.
Il est le seul qui donne sa vie pour les brebis. Je suis le Messie et exercera sa mission en donnant librement sa vie pour son troupeau. En bref, c'est le critère ultime, la reconnaissance de Jésus sur la croix, comme le pasteur qui nous donne la vie par sa vie. Le bon pasteur est le Christ, le berger des brebis, le pasteur par excellence, notre Seigneur Jésus, dit la lettre aux Hébreux. Vous étiez errants, dit l'apôtre Pierre, comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Et dans ces mêmes premières lettres, l'apôtre Pierre nous dit quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Par conséquent, est un bon pasteur qui est conforme à l'unique pasteur. Nous devons demander au Père de nous envoyer des pasteurs selon son cœur, des pasteurs qui donnent leur vie pour les brebis. Et nous devons aussi demander la grâce de connaître le vrai bon pasteur, d'entendre sa voix et de l'aimer. Nous demandons ces grâces par la mère du bon pasteur et notre mère, la très sainte Vierge Marie.